Merci Madame la Présidente. Merci à tous les intervenants pour leur exposé. Je ne vais pas y réagir trop longuement puisque, en effet, et le collègue Kogolati l'a rappelé, nous avons eu un débat très similaire sur le même thème il y a moins d'un an. Je pense que ça devait être début 2020. Et donc, à l'occasion de ce débat, j'avais eu l'occasion d'exprimer les positions de mon groupe, euh, qui sont des positions évidemment extrêmement prudentes, et c'est un euphémisme, à l'égard de ce texte, euh, qui, et je vais reprendre l'expression de Madame Wynne-Jens, à plusieurs égards est anachronique. C'est un texte dont la conception a débuté il y a 20 ans, et depuis lors, le monde a changé. C'est un texte qui entre manifestement, ça a été rappelé par plusieurs intervenants, en contradiction frontale avec toute une série d'enjeux sociaux, d'enjeux environnementaux, d'enjeux sanitaires. Je dois rappeler que c'est un accord qui suscite beaucoup d'inquiétudes, ça n'aura échappé à personne, et beaucoup d'inquiétudes dans beaucoup de secteurs ou de milieux différents. On n'est pas ici dans une opposition bête et méchante de gauchistes enragés, hein. On a entendu les représentants du Bund et du Forum. On a bien compris que, en effet, chez nos agriculteurs, il y a des craintes qui sont perceptibles et qui sont réelles. Je voudrais rappeler aussi que de nombreux pays européens se sont déjà opposés au texte, dont la France, qui n'est pas le moindre des membres de l'Union européenne. Et je voudrais moi aussi rappeler cette audition, entre guillemets, qui avait été organisée, je pense que c'était par la Commission des Affaires étrangères, par cette commission, des indigènes amazoniens qui nous avaient imploré, et je pense que le mot n'est pas exagéré, qui nous avaient imploré de ne pas ratifier cet accord qui signifierait pour eux purement et simplement la disparition de leur milieu de vie. Et je crois qu'on ne doit pas oublier non plus, en effet, ces voix du Sud, ces voix issues de pays du Mercosur qui en effet s'expriment de façon très hostile à l'égard de cet accord. Je voudrais aussi souligner les risques d'impact, ou revenir sur les risques d'impact négatifs sur l'agriculture, en reprenant les mots qui ont été exprimés. On a parlé de risque de brader le secteur. Il y a un risque de brader le secteur agricole belge et avec lui forcément une certaine vision de l'agriculture, en effet, familiale et durable contre le modèle beaucoup plus industriel, beaucoup plus massif, qui se développe plutôt dans les pays du Mercosur. Alors, je voudrais poser simplement deux questions. La première, peut-être au CNCD. Je voudrais demander au CNCD comment il voit les liens entre l'initiative européenne en matière de gouvernance durable des entreprises et les accords de libre-échange, et particulièrement leur complémentarité à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que on voit la compatibilité ou l'articulation euh, de cette initiative en matière de gouvernance durable et les accords de libre-échange qui, selon moi, c'est ma conviction profonde, devraient faire l'objet d'un examen critique assez fondamental. Je crois que on entre maintenant dans une autre phase de l'histoire du développement des sociétés humaine et particulièrement de l'Europe, et que le principe même du libre-échange, en tout cas tel que conçu, tel qu'implémenté depuis maintenant 2 ou 3 décennies, doit être vu de manière critique. Et puis l'autre question, plutôt à la FEB,
Vous savez que tant au sein qu'en dehors de l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui ont pris des initiatives en matière de devoir de vigilance et qui imposent des obligations contraignantes à leurs entreprises. Or, dans ces pays, on ne constate pas une diminution de la croissance économique. Et dans tous les cas, ces pays connaissent même une croissance plus importante que la Belgique, hein, donc pour un peu casser certaines idées reçues. Dès lors, la FEB est-elle disposée à jouer son rôle de levier pour inciter la Belgique à rejoindre, au sein d'une coopération renforcée au sein de l'Union européenne, la position similaire adoptée par exemple par la France dans les négociations sur le traité sur les entreprises et les droits de l'homme en cours de négociation aux Nations Unies, et dès lors peut-être soutenir une initiative belge en la matière. C'est un peu périphérique au débat, et en réalité pas tellement. Pas tellement. Je crois même qu'on est au cœur du sujet. Voilà, et puis évidemment, la prudence qui est la nôtre, se fonde évidemment sur l'absence, mais ça a été dit, de mécanismes contraignants qui seraient de nature à nous rassurer pardon, quant au bon respect des normes, de ces normes sociales, environnementales, sanitaires, auxquelles nous devons absolument veiller en ces temps troublés. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente.